بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله. On continue donc dans le livre de la prière de عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب الأذان والإقامة. Nous sommes parvenus donc au chapitre concernant l'adhan et le iqama. انتهينا من الكلام على أوقات الصلاة ووجوبها في الجماعة وفضل الجماعة. Nous avons fini donc d'aborder les sujets concernant les horaires des prières ainsi que l'obligation, le caractère obligatoire d'accomplir la prière en groupe et les mérites de la prière en groupe. فنبدأ اليوم بهذا الباب الجديد. On commence donc aujourd'hui ce nouveau chapitre. قال المصنف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة متفق عليه. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu qui dit qu'il a été ordonné à Bilal de faire le adhan de façon paire, de faire en sorte qu'il soit paire, et l'ikama de façon impaire. فذكر المؤلف هذا الحديث الدال على صفات الأذان والإقامة. Et donc l'auteur il nous cite ce hadith qui montre qui montre la façon de faire le adhan et l'ikama. طيب. قلنا إنه حديث يدل. On a dit que c'est un hadith qui montre quelque chose. طيب. أليس هناك إشكال؟ Il n'y a pas un problème في اللفظ المذكور. La parole qui a été citée أمر بلال. هناك أمر. هناك كلام. فهو قال أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الذي يدلنا على أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qui nous montre que c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui ordonne. هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن مالك أمر بلال فالأمر يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لكن نريد أقرب. C'est un compagnon. طيب خذها هذه قاعدة لا يأتي أحد يشكك عليكم. Ça c'est une règle et personne ne va venir donc vous faire douter concernant cela. Là encore les sahabis umira fulan en umirna. Lorsque le compagnon il dit un tel a été ordonné ou alors il nous a été ordonné ou alors kunna fi zamani rasulillah, on faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. wa alfaz tadullu ala annahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc des paroles qui montrent que cela vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Lorsqu'ils disent les compagnons kunna, on faisait ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kunna naf'al wal Qur'anu yanzil. Nous faisons telle chose pendant que le Coran était révélé. هذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. Cela montre que le prophète il est d'accord avec ce qu'il faisait. وإلا لبينه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Ou alors si cela était inconforme avec la législation, Allah il l'aurait montré, soit dans son livre, soit par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Umira Bilal, Bilal il a été ordonné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné à Bilal. طيب. لكن قبل الكلام على صفة الآذان ينبغي أولا أن يعلم أن العلماء اختلفوا في حكمه. Et donc avant d'aborder le sujet de donc les caractères du adhan, il faut déjà savoir que les savants ont divergé sur le jugement du adhan. Est-ce qu'il est wajib, sunnah? أولا et الوقت, le temps du adhan. Je voulais pas aborder le temps du adhan, mais j'ai dit que je vais le faire aujourd'hui. J'ai dit que je vais le faire aujourd'hui, Inch'Allah. أجمع العلماء على أنه لا يجوز الآذان قبل بدء الوقت. Les savants sont unanimes sur le fait que
il n'est pas permis de faire le adhan avant le début du temps, avant le début de son temps. وهذا من الخطأ الذي نجده في المساجد هنا في هذه البلاد. Et ça c'est une erreur qu'on trouve ici dans les mosquées, ici en France. أحيانا لما يكون وقت العشاء متأخر يأتي الناس يقولون طيب ما دام أن الوقت متأخر نؤذن قبل الوقت ونصلي بعد دخول الوقت. Et donc ils disent, vu qu'il est tard, on va faire l'adhan avant le début du temps et on va prier après le début du temps. وهذا خطأ. الأذان يكون بعد دخول الوقت وهذا بالإجماع إلا في صلاة الفجر. Et ça c'est l'unanimité. Sauf pour la prière du Fajr, on a déjà vu Al-Fajr al-Awwal, on a déjà vu Al-Adhan al-Awwal, le premier Adhan lil-Fajr, ou Al-Adhan al-Thani. طيب. Et donc il y a unanimité sur le sujet. هذه المسألة مسألة إجماع. ينبغي أن تفهموا هذه أهمية هذا الموضوع. Il est important de comprendre l'importance de ce sujet. Le sujet de l'إجماع. كثير من الناس لا يلتفتون إلى الإجماع. يقولون أولا يقولون أنا لا أخذ بالسنة. كثير من الناس, beaucoup de personnes te disent je ne prends pas la sunna. Tu le dis taïb, tu prends pas la sunna, كيف تصلي؟ أريني كيف تصلي عدد الركعات وهذه الأشياء. Montre-moi comment tu pries si tu ne prends pas la sunna. Le nombre de rak'at, etc. فيجب عليه أن يأخذ بالسنة. فإن أخذ بالسنة يأتيك بعض الناس يقولون القرآن والسنة وبس. كيف وبس؟ ومن نقل السنة والقرآن؟ كيف وبس؟ بارك الله فيك. فلا بد أيضا أن تأتي بفهم الصحابة. فوق ذو كل علم عليم. وبعد ذلك الإجماع. لابد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمته ولا الضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes Allah ne réunit pas sa communauté sur un égarement. Et donc aujourd'hui si tu délaisses cette unanimité, ثم خلاف العلماء في الحكم. Et donc ensuite, en ce qui concerne la divergence des savants concernant le jugement de l'adhan, فذهبت المالكية إلى أن الأذان في المساجد الجامعات فرض. Il voit donc que le adhan dans les mosquées, donc les mosquées qui rassemblent les musulmans, le adhan dans ces mosquées-là est obligatoire. أما المنفرد فلم يروا فيه أن الأذان فرض ولا سنة. En ce qui concerne celui qui est seul, chez lui par exemple, il voit que le adhan le concernant ne lui est pas obligatoire et qu'il ne lui est même pas, ce n'est pas une sunna. Le fait que la personne qui est seule fasse le adhan. هذا قول المالكية. القول الثاني وهو قول الظاهرية نص عليه ابن حزم في المحلى. Donc le deuxième avis, l'avis de الظاهرية, Ibn Hazm l'a cité dans son livre Al-Muhalla. Al-adhan wal-iqama fardu ayn. Le adhan et l'iqama est obligatoire à toute personne, que tu sois seul ou à la mosquée. Wahdak ou fil masjid. Fardu ayn. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه سنة للمنفرد والجماعة لكنه آكد للجماعة. الشافعي et Abu Hanifa, ils voient donc que le adhan est une sunna pour celui qui est seul ainsi que pour la jama'a, le groupe, mais que c'est beaucoup plus recommandé pour le groupe. Beaucoup plus recommandé pour le groupe. طيب في رواية ثانية, dans un deuxième avis, ذهب الشافعي كذلك أحمد إلى أنه فرض كفاية. Dans un deuxième avis de l'imam Shafi'i, et il y a avec lui aussi l'imam Ahmed, qui voit que le adhan est une obligation communautaire. Donc c'est-à-dire, fard kifaya, law qama bihi al-ba'd saqata al-ithman al-akharin. Obligation communautaire, c'est-à-dire que si certains accomplissent cette obligation, les autres ne sont pas pécheurs. Et donc c'est une obligation communautaire, il voit donc pour celui qui est donc en voyage, et aussi pour celui qui est sur place, excusez-moi, il voit que c'est une obligation communautaire, excusez-moi, pour celui qui est sur place, en groupe ou tout seul. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار
اتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض للمصري أو فرض على المصري. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit dans son livre Al-Istithkar. C'est quoi l'Istithkar? Sharh Muwatta. Et donc il dit que ils sont tous d'accord sur le fait que le adhan, c'est soit sunna mu'akkada, soit fard. Ala al-Misri. Concernant le Misri, ça veut dire quoi le Misri? يعني الذي يسكن في مصر؟ لا. يسكن في البلد. يسكن في البلد. مقيم. المقيم. Concernant celui qui est résident. Concernant celui qui est résident. Pourquoi? ما هو دليله? Il te dit لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار والحديث أخرجه البخاري ومسلم. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait donc en bataille et qu'il voyageait vers l'ennemi, s'il entendait le adhan, alors il n'attaquait pas. Mais s'il n'entendait pas le adhan, alors là il attaquait. Le hadith est dans le recueil de Bukhari et de Muslim. والحديث الذي ذكره المؤلف من أدلة القائلين بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بوصف الآذان قالوا والأمر بالوصف يدل على الأمر بالشيء. Le hadith que l'auteur il a cité, donc elle manque d'ici, dans le premier hadith du chapitre, c'est aussi une preuve utilisée par ceux qui disent que le adhan est obligatoire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal d'accomplir le adhan d'une certaine façon. Ils ont dit les savants, l'ordre d'accomplir quelque chose d'une certaine façon est un ordre, cela implique le fait que faire cette chose est obligatoire. Wa hunaka asrahu min dhalik. Il y a des preuves qui sont aussi plus claires que cela. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Lorsque vient, donc il y a donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim, lorsqu'il dit lorsque vient l'heure de la prière, alors que l'un d'entre vous fasse le adhan. Ça c'est un ordre, amr. Que l'un d'entre vous fasse le adhan. Et que le plus grand d'entre vous dirige la prière. Que le plus grand d'entre vous dirige la prière. Et donc ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك من أدلتهم ما ذكره ابن عبد البر ما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله. Et parmi donc leurs preuves il y a aussi donc ce qu'a cité Ibn Abd al-Barr rahimahullah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il entendait le adhan n'attaquait pas. كان إذا سمع النداء لم يغير. ولا شك أن القول بالفردية أرجح لقوة الأدلة. Il n'y a nul doute que la vie qui dit que cela, le adhan est obligatoire, est plus fort. لكنهم اختلفوا في الفردية فرض عين فرض كفاية وهذا يحتاج إلى دراسة أخرى إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم يا أيها الإخوة أننا كوننا ندرس هذه الخلافات لا يدل على أن للمسلم أن يختار ما يريد. Le fait que nous étudions donc ces divergences, cela ne veut pas dire que le musulman il peut choisir ce qui bon lui semble, la vie qu'il veut. Alayka bid-dalil, cependant tu dois te baser sur la preuve. Wala tuqaddim hawak ala al-kitab wa sunnah. Et ne fais pas passer ta passion, ta raison avant le Coran et la Sunna. Il faut d'abord que tu suives la preuve. فإن الآذان من
sha'air al-Islam. Car l'adhan fait partie des rites apparents de cette religion. Wa huwa nida lirrukn al-thani min arkan al-Islam. Et c'est l'appel au deuxième pilier des piliers de l'islam. فلا ينبغي على المسلمين أن يتساهلوا في هذا الباب. Il ne convient donc pas aux musulmans d'être négligents concernant le adhan. فالمؤذن يكبر الله تبارك وتعالى. Le mu'adhin, il va donc dire Allahu Akbar. يعني أن الله أكبر من كل شيء. Ce qui signifie que Allah est plus grand que toute chose. أشهد أن لا إله إلا الله. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité en dehors, méritant l'adoration si ce n'est Allah. فلا معبود بالحق إلا الله بحق إلا الله. كلمة التوحيد, la parole de l'unicité. وأنتم تعرفون الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. Et vous connaissez le hadith recueilli par Jabir ibn Hibban selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui atteste que la ilaha illallah en étant sincère, mukhlisan min qalbihi, et donc avec une intention pure dans son cœur pour Allah tabaraka wa ta'ala, il rentre au paradis. Sahahahu al-Albani rahimahullah. فلا ينبغي أن نتساهل. ثم يشهد أن محمدا رسول الله. Et ensuite il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. هذا الذي بعثه الله رحمة للعالمين. Celui que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé par miséricorde pour l'univers. ثم يدعو الناس إلى الصلاة والفلاح. Et ensuite il appelle les gens à la prière et à la réussite. والصلاة هي الفلاح. Et la salat en réalité c'est la réussite. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit قد أفلح المؤمنون. Certes, les croyants ont réussi. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont humbles dans leur prière. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Et ceux qui se détournent de toute futilité. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Et ceux qui s'acquittent de la zakat. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sauf, exception faite, des rapports avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent. Alors en cela, ils ne sont pas blâmables. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Alors celui qui cherche à dépasser ses limites, alors ceux-là sont les transgresseurs. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui veillent à préserver les dépôts confiés et leurs engagements. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ceux qui préservent l'accomplissement de leurs prières. أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Ce sont eux les héritiers. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ceux qui héritent al-Firdaus, ils y sont éternellement. فَالصَّلَاةِ هِيَ الْفَلَاحِ. La prière, c'est la réussite. فَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَسَاهَلْ فِي النِّدَاءِ لِهَذِهِ الْعِبَادَةِ. Il n'est pas convenable que l'on soit négligent dans l'appel à cet acte d'adoration. وإن شاء الله تعالى سنستمر غدا في هذا الباب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
Astaghfiruka wa atubu ilayk.